Salut la team, salut les amis, on se retrouve pour le deuxième rendez-vous NBA de la semaine. Nous aurons 7 matchs au programme, une très belle carte, vraiment de belles affiches interconférences. Je sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil sur tout ça, mais en tout cas on va se régaler ce soir. Pour nous accompagner, on va partir avec Winamax. Winamax qui nous offre un bonus, l'un des bonus les plus attractifs actuellement du marché, avec un premier dépôt doublé immédiatement en free bet jusqu'à 100 €. Le premier dépôt doit être rajouté pour être retirable. Pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sora, vous en recevrez une gratuitement. N'oubliez pas, dans tous les cas, vous avez les descriptifs en dessous de la vidéo. Allez, sans plus attendre, nous avons 7 matchs au programme. On va commencer direct, on va se mettre dans le bain direct. Grosse affiche, Cleveland-Philadelphie, le 4e de la conférence Est qui reçoit le 3e de la conférence Est. 2-0-3 Cleveland, 1-77 Philadelphie. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas hyper logique quand même. Quand on connaît la solidité des Cavaliers à la maison, on le rappelle, c'est l'une des meilleures équipes dans sa salle. 28 victoires pour 7 défaites. C'est dire la solidité de cette formation. Bon, on va pas se mentir, Philadelphie, c'est peut-être l'équipe en ce moment en NBA, et même devant les Bucks, qui joue le mieux, on va dire, en tout cas sur le mois de mars. Philadelphie, c'est monstrueux, et là actuellement ça reste sur 5 victoires de rang. D'ailleurs, c'est eux qui avaient brisé cette série de 18 défaites de rang des Bucks de Milwaukee en s'imposant 133-130 dans la Fiserve. Et là actuellement, ils restent sur un gros succès à la maison, 112-93, mais ils ont perdu, ils ont failli perdre, ça s'est joué à rien contre les Blazers juste avant, 120-119. Dans la mesure où Cleveland est ultra solide chez elle, alors certes elle est en back-to-back, mais elle va retrouver Mitchell et probablement Jarrett Allen avec une formation au complète. Je pense que Cleveland peut remporter cette rencontre. La deuxième rencontre de la soirée, et là encore on est servi Miami-Memphis, le 7e de la conférence Est qui reçoit le 2e de la conférence Ouest. Miami, on la connaît, c'est pareil, c'est une formation très forte à la maison qui a eu un peu de retard à l'allumage, on le sait, avec beaucoup de joueurs qui étaient blessés en début de saison. On pense notamment à Tyler Hero par intermittence, notamment une rotation aussi qui était plus ou moins déséquilibrée. Là actuellement ça va mieux, ça fait 4 victoires lors des 6 derniers matchs, dont 2 contre les Hawks. La dernière en date, il y a 48 heures, pour la réception de Utah, 119-115. Miami a fait le boulot. Et du côté de Memphis, suite à l'affaire Ja Morant, vous en avez entendu parler probablement, Memphis va beaucoup mieux. 3 victoires de rang pour les Grizzlies. Ils sont allés s'imposer 88-104 dans le Texas contre les Mavericks. Des Mavericks privés de Doncic et Irving, donc un succès à relativiser fortement. 3e rencontre de notre soirée NBA, Bulls Kings, là encore, une affiche interconférence bien sympa. 11e de conférence Est qui reçoit le 3e de la conférence Ouest. Là, pour le coup, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que les cotes sont totalement exagérées quand même. Sacramento, on parle d'une très belle équipe, de la plus belle surprise de cette conférence Ouest et peut-être de la NBA. Mine de rien, dans le top 3, personne s'attendait à voir Sacramento, même s'ils ont perdu le profit de la deuxième place. Même s'ils ont perdu la deuxième place au profit de Memphis. Mais Sacramento reste une très belle équipe de basket. Elle va se déplacer avec un effectif au complet ce soir chez les Bulls. Les Bulls, pourquoi ils sont cotés à 92? Parce qu'ils ont tendance à répondre présent généralement contre les grosses équipes. Ils aiment les gros défis et à la maison c'est 18-15. Mais bon, Sacramento, je pense qu'ils ont l'étoffe pour renverser cette formation de Chicago, d'autant plus que la situation est urgente du côté de Sacramento, il ne faut pas l'oublier. Elle est urgente oui et non, avec 40-27, elle est quand même consolidée cette 3e place, mais quand on voit la pression que met Phoenix, Golden State et les Clippers derrière, va pas falloir trop se rater, d'autant plus qu'il reste quand même 3 semaines de compétition en NBA. Notre 4e rencontre de la soirée nous amène dans le Texas où les Rockets reçoivent les Lakers. Là encore, c'est une cote que j'ai quand même du mal à comprendre. Les Lakers qui sont en très grande forme. 7 victoires lors des 10 derniers matchs. Ils ont tapé sauvagement hier soir les Pelicans 108-123. Bon, je vais vous l'expliquer pourquoi. Les Lakers sont à 71 parce que vous vous dites probablement ils vont à Houston. Probablement ce qui se fait de pire cette année en NBA. À la maison, c'est du 10-24. Je crois que personne fait pire, peut-être Détroit à la limite. Mais 10-24 à la maison, c'est très faible. 15e, ils en ont rien à faire. Houston n'a plus rien à jouer, contrairement aux Lakers, on le sait qu'ils sont en mission. Mais du côté des Lakers, donc back-to-back et Pat Davis ce soir. En plus du forfait de LeBron, qui sera de retour fin mars, début avril. Ça fait beaucoup, mais mine de rien, quand même, il reste du beau monde du côté des Lakers. Il reste un mec comme D'Angelo Russell qui prend régulièrement feu. Il y avait pas les perfs d'Angelo Russell au moment où j'ai fait la vidéo, donc malheureusement
Je n'ai pas pu partir là-dessus parce que ça me tentait bien quand même. Je pense qu'il va sortir un gros match en l'absence de Davis. Il y a de fortes chances qu'il sorte un gros match. En tout cas, la victoire Lakers. En plus, les Lakers pour un 10e de conférence Ouest, c'est très costaud en déplacement. C'est 16 victoires, 19 défaites. Et voilà, ils sont dans la course au top 10. En plus, Dallas est en train de salement couler. Ils sont 9e de conférence Ouest. Et les Lakers, s'ils gagnent ce soir, ils peuvent passer devant Dallas et rétrograder les Mavericks à la 10e place. Ce qui serait vraiment pas mal et ce qui permettrait aux Lakers de se rapprocher éventuellement d'une 6e place. La 6e place occupée par les Clippers, elle n'est qu'à 36-33. Pour rappel, la 6e place est directement qualificative pour les playoffs et à minima les Lakers, il faudrait qu'ils accrochent la 7e ou la 8e place. La 7e ou la 8e place vous permet d'avoir 2 chances de jouer les playoffs sur un match simple. Notre prochaine affiche NBA, la 5e sur 7, Minnesota-Boston, 2,65 pour Minnesota, 1,47 pour Boston. Des cotes qui s'expliquent par le fait qu'on parlait de Houston juste avant, et Houston a tapé cette équipe de Boston à la surprise générale, 111-109 à la maison. Voilà pourquoi les Celtics, je pense, ils sont aussi mal cotés. Ils ont vraiment du mal en ce moment en déplacement. Pourtant, ils gardent quand même un sacré bilan, 21-13. Mais mine de rien, dans le top 4, celle qui fait la moins bonne impression sur le mois de mars, c'est Boston. Et si vous regardez le bilan récent de Boston, c'est 5 victoires seulement lors des 10 derniers matchs. Ce n'est pas un rythme de champion pour Boston qui perd beaucoup de crédit, mine de rien, même s'il reste globalement favori chez les bookmakers avec une cote à 4-0-0. Mais pour ce soir, honnêtement, Minnesota, ça joue super bien. Ils viennent de taper sauvagement les Hawks en déplacement 115-136 pour infliger l'une des plus grosses défaites de la saison à Atlanta à la maison, si ce n'est la plus grosse. Dans une bonne dynamique et malgré l'incertitude, Gobert est incertain depuis un mois, et finalement il joue presque 90% du temps. Moi je pense que Minnesota pourrait pour une très grosse cote faire le boulot à la maison. En tout cas, je le pense. San Antonio, Dallas, avant-dernière affiche de notre carte NBA. San Antonio 2,82, Dallas 1,42. Bon, là, ça va plus du tout du côté de Dallas. Je viens de vous le dire, ils sont 9e de conférence Ouest. Pour le moment, la greffe ne marche pas entre Irving et les Mavericks. Depuis qu'il est arrivé, c'est bien plus cata. Il est arrivé, Dallas c'était dans le top 5, là ils sont 9e. Bon, c'est pas le principal fautif. Son association avec Doncic est pour le moment limitée. Et en plus, Doncic est blessé depuis 2-3 matchs, ce qui complique les choses. Irving a raté également les 2-3 derniers matchs, ce qui fait que Dallas a perdu pas mal de rencontres. Irving est incertain ce soir, tout comme Tim Hardaway et Chris Wood. On pense quand même qu'il devrait faire le job contre des Spurs en back-to-back qui ne jouent plus rien. Attention, toutefois, San Antonio joue quand même les matchs à la maison. Honnêtement, parmi les 7 matchs, c'est celui que je vous conseille le moins de toucher. Vraiment, il est ultra dangereux celui-ci. La dernière affiche de notre soirée NBA, Clippers aux Warriors. On va avoir des effectifs au complet des deux côtés, mis à part Wiggins pour les Warriors, Norman Powell pour les Clippers, 2 blessures qui se valent à peu près, 2 joueurs importants mais pas forcément les meilleurs. Il y a en tout cas toutes les stars présentes sur le parquet de la Crypto Arena ce soir, Curry, Thompson, Leonard et Paul George. Moi j'ai trop de mal, je peux pas vous conseiller de partir sur Golden State à la maison en déplacement, vous le savez, on n'arrête pas d'en parler. Golden State à la maison, c'est 29-7. En déplacement, c'est 7-26. Ils ont toujours pas trouvé la bonne formule et ils vont quand même jouer. J'ai envie de vous dire, la bonne formule, il va falloir qu'ils la trouvent sur un parquet plus modeste, tel San Antonio, Houston, Portland. Là, j'ai un peu de mal à y croire. Face à la solidité des Clippers, mine de rien en général. Moi, je pense que les Clippers devraient le faire, d'autant plus qu'ils restent sur 3 victoires consécutives. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée, les amis, et je vous dis à vendredi. Ciao, ciao.